Les États-Unis sont paralysés par un shutdown, c'est-à-dire l'incapacité de l'État américain à payer ses fonctionnaires du fait que l'exercice 2013-2014 n'a pas été voté en heure, donc par le Congrès. Il faut savoir que le Congrès est aujourd'hui très divisé. Il y a une Chambre des représentants majoritairement républicaine et un Sénat démocrate. L'antagonisme entre les deux partis est tel qu'il y a aujourd'hui une incapacité à fixer le cap d'une politique budgétaire. Déjà en début d'année 2013, le Congrès avait dû recourir à des coupes automatiques en matière de dépenses et d'augmentation des impôts pour donc faire face à l'assainissement nécessaire du budget fédéral américain. Aujourd'hui, c'est l'étape numéro 2, c'est l'incapacité à établir réellement un budget. Dans le passé, il y avait déjà eu des précédents, en particulier sous Clinton, où également une opposition assez ferme du Congrès vis-à-vis du président des États-Unis avait provoqué le fait que l'administration n'était plus financée. Cette situation peut-elle perdurer? Aujourd'hui, c'est vrai qu'entre les deux parties, les antagonismes sont forts. D'un côté, on veut remettre en cause l'Obamacare, qui aboutit à instituer une sécurité sociale pour tous en matière d'assurance maladie. De l'autre côté, le président Obama souhaite des relèvements d'impôts, en particulier sur les contribuables les plus aisés, qui seraient des contreparties à des diminutions de dépenses sociales. Donc le fossé est important. Or, ni l'un ni l'autre ont vocation à lâcher, car il faut savoir que l'année prochaine, il y a des élections au Congrès, le renouvellement des représentants et des sénateurs, que les républicains qui ont encore la majorité ne peuvent pas renoncer à leur programme, faute de quoi ils risqueraient d'en pâtir devant leurs électeurs. Par ailleurs, le président Obama ne peut pas renoncer à sa propre loi, qui est la grande avancée de son premier mandat, faute de quoi il terminerait le second en roue libre jusqu'à l'élection de 2016. De ce fait, il faut que les positions se rapprochent progressivement, mais cela peut prendre du temps. Autre problème, qui est lié d'ailleurs avec ce problème de budget, c'est le relèvement du plafond de la dette qui doit intervenir d'ici le mi-octobre. En effet, à la différence de la France, l'État américain ne peut s'endetter que s'il a l'autorisation de le faire dans la limite d'un plafond qui est fixé par le Congrès, plafond qui est donc de 17 000 milliards de dollars à l'heure actuelle. Ce plafond étant atteint, l'administration ne peut plus à nouveau s'endetter et rembourser les emprunts qui viennent à échéance. Donc, par définition, l'État américain serait en cessation de paiement et en banqueroute. Que la première puissance mondiale soit en cessation de paiement, évidemment, aurait un impact économique fort et cela mettrait évidemment les marchés financiers en situation extrêmement complexe avec des jeux de dominos assez peu imaginable. De ce fait, tout le monde estime que républicains et démocrates, devant cette menace, devraient s'entendre. Néanmoins, plus on prendra de temps, plus les marchés financiers vont être nerveux. Par ailleurs, l'incapacité budgétaire aura des incidences économiques aux États-Unis. On estime que le coût économique pourrait être de 0,1 à 0,2% du PIB si cela ne dure que quelques semaines. Si on dépassait le mois, on pourrait atteindre 0,5% de PIB et donc entamer un petit peu la reprise américaine qui se faisait jour.